Et bim, ch'touille et fouille. Excellent. Oh là 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 là. Excellent. Donc bonne portée, hein, on a les 100 mètres de portée. Impeccable. Petite tenue de route sympa. Ça y est, fin de batterie. Ciao ciao les petits loups. Bienvenue, welcome, une fois de plus avec Taskiller 85. On se retrouve au boss, là où j'ai l'habitude de venir faire un tour généralement quand il s'agit d'un petit buggy ou d'une petite session de FPV. On va retourner sur la bosse. J'aime bien être sur la bosse. Bon, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde a participé au concours, j'espère, de la dernière vidéo. Sinon, bah, profitez-en, il est encore temps. Je vous présente le maraudeur. Autrement appelé, j'ai un pense-bête là, la FS 53625, c'est sa référence. Mais c'est le maraudeur. Et pourquoi le maraudeur? Parce que franchement, il porte bien son nom. C'est parce qu'il est vraiment bon pour tout. Il est bon pour du petit franchissement en douceur. Il est bon pour mettre la patate. Il est bon pour la tenue de route. Il est bon pour tout. Et il est bon à regarder aussi. Donc normal que ça se soulève, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il y a des choses qui sont pas de série là, genre la petite caméra, je vais vous en parler. Donc ce petit joujou m'a été envoyé par Banggood. Depuis le temps que je lui pleure une bonne bagnole. Et bah écoutez, il m'a fait plaisir. Il m'a envoyé ça et mon Dieu que je suis pas déçu. Salut les gars, vous avez vu, il y a deux gars à l'intérieur de chez FS Racing. Alors, je vous donne un petit peu une petite description de cet engin là. Parce que moi j'ai kiffé. Quand j'ai vu la boîte arriver et que je l'ai prise dans les mains, on a un joujou de 3 kg entre les mains pratiquement. On sent qu'on a du bon matos entre les pognes et la première fois que vous le posez au sol, vous le savez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous le mettre au ralenti, mais c'est impressionnant quand même. Donc on a, oui, des vrais amortisseurs, des vraies rotules, des vraies biellettes. On a tout qui est pas mal là-dessus, j'ai envie de dire. Déjà un pourtour extérieur, on a une petite calandre 4 phares ici. Ceux-là ne s'allument pas, mais ceux-là sont bien puissants. Mais c'est surtout, je vous ai déjà dit, pour le repérage, hein, c'est pas forcément pour éclairer devant soi en l'occurrence. Donc on a un châssis en aluminium ici. Bon, à la base il sera pas aussi rayé que ça. Normalement il sera pas rayé du tout. Donc on a un très bon châssis en alu. On a des petites plaques alu de renfort. On a des super pneus d'accroche et une matière qui est bien proche du pneu réel. En fait, on a un super grip et des amortisseurs de malade. On a l'impression que c'est des amortisseurs à bain d'huile, tellement c'est propre. Donc vous allez voir, la tenue de route est impressionnante. Tout est impressionnant sur cette voiture. Et le plus impressionnant là-dedans, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Alors, on a deux clips à retirer ici. Alors ne les perdez pas. J'ai un abonné qui m'a donné une astuce un jour, pourtant Dieu sait que je me sers d'aimant. Il m'a dit, emmène un aimant sur ton chantier, tac, comme ça tu poses tes barrettes dessus. Tac, et ben je le fais. Donc voilà comment ça se passe. On a une articulation devant, la voiture s'ouvre en deux et on a accès absolument à tout. Je vous fais une petite visite rapide. On a un ESC ici, 45 ampères. On a à l'intérieur là le récepteur, relié à un moteur 3650 je crois ou 3560, j'ai dû inverser deux chiffres, très bon moteur brushless bien sûr, le petit interrupteur de mise en route, derrière une petite transmission métallique avec une petite fenêtre de visu pour pouvoir vérifier l'intérieur. Je ne sais pas si vous le verrez là, mais c'est absolument génial, donc c'est super étanche bien sûr. Donc étanche aux projections d'eau, tout ça, hein, n'allez pas vous foutre dans l'eau, mais étanche aux projections d'eau, donc vous pouvez rouler sous la pluie, bien sûr, ou passer dans des petites flaques sans problème. Le SC est étanche aux projections, le récepteur également, dans son boîtier étanche, donc vous pouvez y aller. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je vous ai parlé des amortisseurs, on a des pièces super résistantes en plastique nylon et métal,
en même temps. On a des réglages ici de biellette de direction. On a des réglages également ici sur la chasse de la voiture, au niveau des roues arrière, si on préfère les pencher un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites du circuit, vous pouvez les écarter un peu pour avoir plus d'adhérence encore. Et sinon, on a une batterie. Alors, c'est peut-être le seul petit reproche que j'ai envie de faire parce que je suis pas très NIMH, mais bon, ça fonctionne, c'est une batterie, ça marche. Donc avec cette batterie-là, batterie NIMH, d'ailleurs je vais la retirer parce que je me suis servi de celle-là pour faire les premières images. Tac, comme ça vous la verrez mieux. Donc c'est une IMH en 6 cellules. Donc ça vaut pas la lipo, franchement ça vaut pas la lipo, mais bon, ça fonctionne parfaitement bien. Vous n'aurez pas la même puissance qu'avec ce qu'on va mettre nous par la suite, puisque cette batterie, cette voiture accepte le 2S et également le 3S lipo. Et vous me connaissez, j'ai envie de voir ce que ça fait. Alors j'ai commandé en même temps cette petite batterie lipo 7V4 35C 2200 mAh, et ben c'est avec celle-ci que je vais rouler maintenant, puisque je vous ai dit l'autre elle est secouée. Je ne peux pas avoir fait et refaire. Donc on installe sa petite batterie. J'ai commandé celle-ci parce que j'avais testé avec la batterie de la L202 1800 mAh en 2S bien sûr. Ça fonctionnait déjà très bien. Donc j'ai pris un petit ampérage supplémentaire. On a deux petits fils qui ressortent ici du récepteur qu'il va falloir venir brancher tout simplement. Donc vous respectez le rouge et le noir, hein, vous n'allez pas vous tromper parce que vous pouvez les mettre dans les deux sens. Vous mettez bien le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. Tac, et c'est ce qui va alimenter notre calandre. Pendant qu'on y est, on va lancer la vidéo. Tac, ça enregistre. Alors je referme le petit capot. Donc j'ai vraiment hâte de tester la 3S. J'ai testé vite fait, mais vraiment vite fait. Devant chez moi. Ah. Tac, sécurisé. Alors mise en route de la télécommande. Rien de plus simple sur cette télécommande. On a un bouton de mise en route, un trim ici, trim de direction pour récupérer l'alignement bien sûr. Ici le trim de throttle qui vous permet de mettre soit une légère accélération, soit une légère marche arrière si vous voulez. Ça c'est un réglage perso. Et puis le trim bien sûr pour l'amplitude. Je vous ai déjà expliqué comment ça se passe. Si vous mettez à 6, les roues vont beaucoup tourner, vous aurez beaucoup d'angles. Si vous mettez à 0 ou à 1, les roues ne vont presque pas tourner. C'est fait pour faire de la vitesse en ligne droite, par exemple une course de dragster. Vous pouvez mettre là-dessus pour pouvoir régler très très doucement votre direction. Donc deux témoins, hein, un témoin de batterie bien sûr, et puis un témoin de full low si vous êtes en full throttle ou en low throttle, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et sinon deux boutons pour inverser, soit la direction, soit l'accélérateur. Donc voilà, on referme, on a notre gros volant qui est là, notre petite gâchette, 4 piles simplement LR6 dans cette télécommande, donc ça bouffe pas des masses, et c'est parti, le petit bouton de mise en route, d'abord la radio, tac. Ça chante. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça vaut. On va y aller doucement. Alors déjà, je vais vous montrer sa tenue de route. Là, je suis en direction maximum. Ça veut dire que j'ai beaucoup de répondants sur la direction. Elle est très maniable. Voyez, super maniabilité. Donc bien sûr elle passe partout. On va appuyer un petit peu hein. Histoire de voir ce que ça donne. Et puis on va se tenter 2-3 bosses. Vous allez voir comment elle récupère, comment elle atterrit. Donc je vous avais... Oh joli, magnifique, prise de branche. Alors ça, c'est une grande première. On entend le SC hein, qui refroidit, je ne sais pas si vous l'entendez. Je mets la caméra à côté. Vous entendez le soufflement, c'est le ventilo qui est sur le SC. Tac. Donc le SC est étanche, le SC est refroidi. Elle est vraiment équipée pour pouvoir pousser un petit peu. On commence à avoir du bon matériel entre les mains. Après, il faudrait que je sois bon pilote en même temps. Regardez cette stabilité. Bon, je vous cache pas qu'on ira peut-être faire un petit tour si on a le temps. Hop là, superbe.
Si on a le temps, on ira faire un petit tour au skatepark pour se tenter 2-3 sauts bien droits. Parce que je vous ai déjà dit, là, en fonction des bosses, les décollages sont pas rassurants. Ils sont pas très faciles à régler. On va s'en faire encore un ou deux. Quel superbe engin. Vous avez vu comment elle s'aplatit directement dès qu'elle touche le sol. Magnifique. Petit drift, hop. Allez, on va essayer une autre bosse là-bas. Elle en veut, hein. Donc voilà comment elle fonctionnera, hein. Quand vous la recevrez, on va essayer de faire une petite pointe ou deux pour voir sa vitesse, pour voir la différence quand on va passer en 3S, bien sûr. Ah là 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 là, mais quelle stabilité, c'est plus qu'impressionnant. Pas mal cette petite bosse aussi, je crois là. On va éliminer un petit peu de saloperie. C'est pas que ça va. Ah bah ça y est, c'est parti. C'est parti tout seul. On va se tenter celle-là de petite bosse là, elle a pas l'air mal. Je l'avais essayé celle-ci, il me semble. Ah, ça décolle pas trop sur celle-là. Peut-être dans l'autre sens quand même, hein. Et on va se mettre en haut de la bosse. Voilà, donc petit conseil, hein, quand vous faites des bosses comme ça ou des tremplins, faites-les plusieurs fois. Trouvez-vous une trajectoire correcte et surtout, mettez pas tout de suite à fond, hein. Bien sûr, vous allez étudier le terrain et puis faire plusieurs sauts. Parce que même si la voiture est solide, le but du jeu c'est quand même de pouvoir piloter, c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Donc par contre costaud, hein, vous pouvez y aller, hein. Déjà il y a de la pièce détachée, donc FS Racing, hein, c'est une marque qui est pas, yes, qui est pas toute récente, ça fait un moment qu'ils sont dans le business. Donc vous pouvez y aller, c'est du bon matos, ça c'est clair. Ah là là, impeccable. Allez, on va aller se faire une petite pointe ou deux. J'ose pas trop taper dans les bosses moi, hein. J'ai toujours peur d'abîmer le matos, hein. Ah là là, mais je devrais pas avoir peur, elle est impressionnante. Ah, il est pas mal ce petit saut en travers là. Évidemment si j'y réessaye je vais pas y arriver. Ah, les branches pas trop. Là c'est pas mal ça là. Super facile avec celle-ci de contrebraquer. Si vous avez un doute, vous freinez. Hop là, alors qu'est-ce qu'il y a comme bout de bois? Allez, arrache tout mes mères. Donc superbe 4 roues motrices. On a un arbre de transmission en aluminium. On a même un cache et un longeron, une protection de cardan qui est en alu aussi. Là on va peut-être pouvoir se rendre compte un peu de ce que donne sa vitesse. En lipo, là on n'est pas en fin de charge. Donc voilà, on est en lipo. Bon, je pense qu'on atteint les 50 km/h à vue de nez, hein. Je vais rester en caméra fixe. Ah, ça va, elle est tiède, elle est pas chaude. Alors qu'est-ce que je vous ai réservé là? Ça c'était la batterie de la L202 au cas où que j'avais emmené. Mais je crois que j'en avais une autre. Oui, voilà ce que j'ai prévu. Une petite 3S 2200 mAh qui envoie du 40C. Voilà, donc on a un ESC qui fait 45 ampères, donc il faut au moins que la batterie fasse 45 ampères si on veut que ça marche. Et pour ça, on multiplie le nombre de C, c'est-à-dire 40C, par 2,2
2,2 ampères-heure. Donc ça fait qu'on développe 80, un peu plus de 80 ampères. Et il faut savoir qu'il faut toujours un peu plus d'ampérage dans la batterie que dans le SC, si vous voulez pas que la batterie force et gonfle, tout simplement. On aura appris quelque chose. On essaye hein, petit à petit d'apprendre des choses. Tac, c'est branché. On va sécuriser. Alors là par contre en 3S, je pense pas que je vais attaquer les bosses trop fort. Parce que j'ai pas envie non plus de faire des sauts de 8 mètres. Parce que je vous ai dit, je l'aime bien cette voiture là. Voilà, j'ai pas envie de la détruire tout de suite. Tac. Bon bah les petits loups, vous êtes prêts? C'est parti. Télécommande d'abord. Le moteur est pas trop chaud. Non, le moteur est pas trop chaud. C'est à peine tiède, tout va bien. J'envoie. Bim. Waouh, le ventilo envoie hein, tout de suite. Il est chaud patate. Allez, c'est parti. Si je vous dis que je le sens tout de suite dans la gâchette, vous me croyez ou pas? Est-ce que vous me croyez? On va aller se faire une petite ligne droite vite fait là. Je crois que je vais réduire encore la direction. Il me semble. Je vais faire ça. Donc je réduis un petit peu, je vais passer vers les 3, 3,5. Donc là j'ai beaucoup moins d'amplitude, mais je peux toujours déraper hein, si j'ai besoin de tourner fort. Allez, on va se mettre par là-bas, on va éviter la bouillasse. On la voit bien en 1/10 hein, quand même. Hein. C'est parti. Ah, excellent. Ah, il y a un caillou là. Ouah, 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 ouah. Et ça marche les amis, ça marche. Donc c'est bien les pointes comme ça. Par contre, je vous conseille pas hein, de faire ça sans arrêt avec vos bagnoles. Hein. Oh la vache! Je vous conseille pas de faire des pointes sans arrêt, hein, c'est-à-dire aller, retour, parce que les moteurs ont besoin de ventiler, ont besoin de refroidir un petit peu. Donc c'est vraiment pas fait pour ça. Faites-vous quelques pointes et puis faites-vous un petit peu de route, un petit peu de parcours. Mais faites pas que ça. Hein. Prenez soin de vos appareils. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau! Merci mademoiselle. Oh la vache, la patate qui est là, c'est impressionnant. Superbe. Ah, j'ose pas aller trop vite, je veux pas la casser. Un petit coup d'accélérateur en l'air et elle récupère. Hein. Vous vous rappelez, hein, surtout pas lâcher l'accélérateur quand vous êtes en l'air. Voilà. Au pire, si vous vous levez trop de l'avant, là vous relâchez un peu l'accélérateur, ça va la redescendre un peu. Ah, bien sûr, en imaginant que vous avez pris une bonne bosse, hein, un bon décollage. Hein. Tenter la petite là, je sais pas pourquoi, j'ai confiance. Ah ouais, celle-là fait pas peur. Hein. Wouhou. Mode de wouchou. Oh superbe. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Hein. Oh là là, superbe. Enfin, commencez en 2S quand même. Si vous passez à la lipo,
commencez en 2S déjà. Allez-y tranquillement, c'est un conseil. Parce que déjà vous aurez de la patate, déjà vous allez pouvoir sauter. Parce que tout à l'heure, là franchement je prends confiance. Tout à l'heure j'appuyais pas autant, hein, même en 2S. Hein. Oh, bang, allez l'arbre. Donc soyez prudent aussi avec cet appareil. Hein, parce qu'elle fait 3 kilos, je vous ai dit. Hein. Allez pas balancer ça dans les pattes de quelqu'un ou d'un enfant. Ça peut être super dangereux. Oh, le petit coup de cul. Yep les amis, alors vous en avez pensé quoi de cette petite voiture là, de ce petit maraudeur? Moi je pense qu'il maraude pas mal. Hein. Perso, si vous avez les moyens, si vous pouvez vous payer cet appareil là, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment un engin génial. Ça n'a rien à voir, on change de monde, ça n'a vraiment rien à voir, c'est un monstre. On va nettoyer les roues. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, bah surtout portez-vous bien et on se retrouve bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Ouais. Ah, joli.